Tu veux entendre une histoire qui te fait serrer les dents, une de celles qui commencent comme une mauvaise blague, mais finissent avec une gifle de réalité? Alors écoute bien, parce que ce jour-là, au tribunal de Montpellier, un flic a cru qu'il était au sommet du monde sans savoir qu'il était à 2 pas de s'écraser en beauté. C'était un jeudi, début d'après-midi. Ambiance de routine au tribunal correctionnel, quelques avocats fatigués, des familles nerveuses, et dans un coin tranquille, une femme noire, seule, assise avec un dossier dans les mains. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait presque pas. Juste là, calme, droite, presque invisible. Sauf que rien chez elle n'était ordinaire. Elle s'appelait Maëlle Bacot, mais personne ne le savait encore, puis entre l'agent Lionel Durand, grand, lunettes fumées, ton supérieur collé au visage, ce genre de flic qui aime de bien rappeler qu'ils sont armés, même quand personne n'a posé la question. Il est là pour témoigner dans une banale affaire de stationnement abusif. Mais au lieu de faire son boulot et attendre qu'on l'appelle, il scanne la salle, repère Maëlle et bam, il fonce droit sur elle. Madame, votre présence ici est justifiée? Pas bonjour, pas explication, rien, l'attaque frontale. Maëlle lève les yeux, tranquille, et dit d'un ton neutre: oui, monsieur, mais pour Lionel, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Il insiste. On m'a signalé une femme correspondant à votre description, présente lors d'un attroupement illicite près de la mairie la semaine dernière. Vous avez quelque chose à voir avec ça? Elle reste impassible. Et là, il balance la phrase de trop. Vous les gens, vous pensez que tout vous est permis, hein? Ouais, il l'a vraiment dit. En 2025, dans un tribunal, devant témoins. Les têtes se sont tournées, le greffier a arrêté de taper, même le juge a froncé les sourcils. Mais Lionel, lui, continuait son petit show, persuadé qu'il tenait un suspect, ou mieux encore, un exemple à faire. Sauf que, voilà, Maëlle n'est pas n'importe qui. Elle est commandante dans les forces spéciales navales, unité stratégique basée à Toulon. 8 ans d'opération en zone de guerre. 2 décorations pour courage exceptionnel, une formation avancée au renseignement militaire. Et ironie du sort, elle se trouvait au tribunal parce qu'elle devait témoigner dans une autre affaire en tant qu'experte en sécurité maritime. Pas exactement le profil d'une fauteuse de troubles, mais Maëlle ne sort pas les griffes, pas encore. Elle glisse la main dans son sac, en sort une pochette et tend un badge officiel au juge. Voici mes papiers, je suis ici sur convocation. Le juge attrape le badge, le regarde et là, son regard change. Il passe du flou au très net. Puis il lève les yeux vers Lionel et le ton tombe comme un coup près. Agent Durand, vous venez d'interpeller une officière supérieure de l'armée française sans motif. Avez-vous conscience de la gravité de votre comportement? Silence dans la salle. Puis Lionel commence à bafouiller. C'était une erreur d'interprétation, je voulais juste... Trop tard. Et là, petit twist. Le jeune avocat stagiaire, planqué derrière un dossier depuis le début, se met à rire doucement. Pas moqueur, juste incrédule. Il murmure: c'est pas possible, le gars a grillé sa carrière en 5 minutes chrono. Tout le monde l'a entendu. Le juge suspend la séance, ordonne une enquête interne immédiate. Lionel est escorté hors de la salle et Maëlle, elle ne sourit pas. Elle ne savoure même pas sa victoire. Elle range son badge, se lève et sort comme elle est entrée. Digne, silencieuse, indestructible. Mais ce qui est resté, ce n'est pas la scène, c'est la leçon. Parce que tout le monde dans cette salle a vu la même chose. Un flic qui a confondu autorité avec pouvoir et un silence qui avait plus de force qu'un millier de cris. Et maintenant, dis-moi, si Maëlle n'avait pas été commandante, si elle avait été une simple citoyenne, sans grade, sans uniforme, est-ce qu'on l'aurait cru? Est-ce que quelqu'un l'aurait défendue? C'est ça le cœur du problème. Alors je te pose la question, est-ce que la justice tient dans un badge ou dans le respect qu'on donne aux autres? Est-ce que tu penses que ce genre de comportement existe encore dans nos tribunaux aujourd'hui? Laisse ton avis dans les commentaires. Partage cette histoire si elle t'a touché et surtout, restons vigilants. Parce que parfois, le vrai pouvoir, c'est de ne pas répondre à la haine.